Il y a des nouvelles qui tombent comme des coups de poing dans l'estomac, des nouvelles que vous lisez et que vous devez relire parce que vous refusez d'y croire, des nouvelles qui arrivent au pire moment possible, dans le pire contexte possible et qui vous rappellent que le football est un sport cruel, impitoyable, sans aucune pitié même pour ses plus grands serviteurs. Cette nouvelle, elle est tombée il y a quelques jours à peine. Et si vous supportez le Sénégal, si vous aimez le football africain, si vous avez suivi les Lions de la Teranga avec passion pendant toutes ces années, je vous demande de vous asseoir. Parce que ce que je vais vous annoncer ce soir va faire mal. Kalidou Koulibaly, le capitaine des Lions de la Teranga, le patron de la défense sénégalaise, l'homme autour duquel toute la solidité défensive de cette équipe nationale est construite depuis des années, Kalidou Koulibaly est blessé. Blessé sérieusement. Blessé à 7 semaines à peine du début de la Coupe du Monde 2026. Et personne ne sait encore s'il sera là. Permettez-moi de vous donner tous les faits avec précision, avec la rigueur que vous méritez. Les informations disponibles, confirmées officiellement par le club d'Al Hilal en Arabie Saoudite, sont les suivantes. Kalidou Koulibaly, 34 ans, défenseur central de l'équipe saoudienne d'Al Hilal FC, a contracté une blessure musculaire lors d'une séance d'entraînement en préparation d'un match continental. Les examens médicaux initiaux réalisés en interne, incluant notamment une IRM complète, ont révélé une déchirure musculaire de grade 2 au niveau du muscle antérieur de la cuisse accompagnée d'un hématome. Ces deux mots ensemble, déchirure de grade 2 et hématome, ce sont des mots que chaque supporter de football apprend à redouter avec le temps. Parce que ce type de blessure chez un joueur de haut niveau nécessite généralement plusieurs semaines de repos strict avant même d'envisager une reprise progressive de l'entraînement collectif. Al Hilal a confirmé que son défenseur sénégalais allait se rendre en Espagne pour subir des examens médicaux approfondis supervisés par un spécialiste extérieur en coordination avec le staff médical du club. L'objectif était d'évaluer avec la plus grande précision possible la gravité réelle de la blessure, de déterminer la durée exacte d'indisponibilité et d'établir le programme de rééducation le plus adapté et le plus efficace possible pour permettre aux joueurs de récupérer dans les meilleurs délais. Selon les informations disponibles dans la presse sportive spécialisée, un retour progressif à l'entraînement est envisagé autour du 28 avril pour une rencontre de championnat. Mais ce retour à l'entraînement collectif et ce retour à la compétition au plus haut niveau pour la Coupe du Monde, ce sont deux réalités très différentes que l'on ne doit surtout pas confondre. Et voilà le chiffre qui doit vous glacer le sang si vous êtes supporter du Sénégal. La Coupe du Monde 2026 commence le 11 juin 2026. Le match d'ouverture est prévu dans quelques semaines à peine. Pour qu'un joueur comme Koulibaly soit non seulement présent dans la liste de sélection, mais surtout opérationnel à 100%, physiquement compétitif, capable de défendre au plus haut niveau pendant 90 minutes contre les meilleures attaques du monde, il lui faudrait idéalement plusieurs semaines de préparation spécifique intense après sa rééducation complète. Ce calendrier est extrêmement serré, dangereusement serré, et l'inquiétude dans les milieux sportifs sénégalais est réelle, profonde et absolument justifiée. Je veux que vous compreniez pleinement ce que représente Kalidou Koulibaly pour l'équipe nationale du Sénégal, pas seulement en termes footballistiques, mais en termes humains et symboliques. Koulibaly est arrivé en équipe nationale dans les années 2010. Il a traversé des périodes difficiles, des années où le Sénégal peinait à passer les premiers tours des grandes compétitions continentales. Il a connu les déceptions, les éliminations prématurées, les finales perdues. Il a su être là quand les Lions de la Teranga ont finalement remporté la Coupe d'Afrique des Nations en 2022 au Cameroun, mettant fin à des décennies d'attente pour tout un peuple. Et maintenant, à 34 ans, il arrive aux dernières grandes compétitions de sa carrière internationale avec la sagesse, l'expérience et l'autorité naturelle d'un grand capitaine. Sur le plan purement footballistique, ce que Koulibaly apporte à la défense du Sénégal est proprement irremplaçable à court terme. Il apporte sa lecture du jeu, développée au fil d'une carrière qu'il a menée à Naples pendant de longues années, puis à Chelsea, et maintenant à Al Hilal. Il apporte sa capacité à organiser ses partenaires défenseurs, à communiquer en permanence, à anticiper les mouvements adverses avant même qu'ils ne se développent. Il apporte sa présence physique dans les airs, sa puissance dans les duels, sa technique pour sortir le ballon proprement depuis l'arrière. Il apporte peut-être plus que tout le reste, sa voix, son autorité, son calme dans les moments les plus tendus d'une rencontre de haut niveau. Ces qualités-là ne se remplacent pas en quelques jours. Ces qualités-là ne s'improvisent pas.
Alors, quelle est la situation des partenaires défensifs potentiels de Koulibaly, ceux qui pourraient être appelés à le remplacer si son état physique ne lui permettait pas d'être au rendez-vous du mondial? Le Sénégal dispose de défenseurs centraux de talent, c'est indéniable. La génération montante sénégalaise a produit des joueurs prometteurs qui évoluent dans de bons clubs européens. Mais la différence entre un défenseur talentueux et un défenseur expérimenté qui a disputé des centaines de matchs au plus haut niveau dans les plus grands clubs européens, cette différence devient absolument crucial quand il s'agit de défendre contre les meilleures attaques du monde dans les phases à élimination directe d'une Coupe du Monde. La différence entre compétent et incontournable, c'est toute la marge entre se qualifier pour les huitièmes de finale et aller chercher quelque chose d'historique. Je veux aussi vous parler du timing particulier de cette blessure dans le contexte plus large de la situation du Sénégal, parce que l'ironie est absolument terrible. Le Sénégal vit depuis plusieurs mois la période la plus turbulente de son histoire footballistique récente. La finale de la CAN 2025 avec sa saga juridique encore en cours, la décision de la CAF sur tapis vert, le recours devant le TAS. Et maintenant, cette blessure du capitaine à quelques semaines de l'échéance sportive la plus importante de la prochaine décennie pour le football sénégalais. Le calendrier est d'une cruauté presque théâtrale, comme si le destin avait décidé de mettre le Sénégal à l'épreuve jusqu'à la dernière limite. Mais voici ce que je sais sur les grandes équipes de football, sur ce qui les distingue des équipes ordinaires dans les moments vraiment difficiles. Les grandes équipes ne s'effondrent pas face à l'adversité, elles se rassemblent. Elle puise dans la douleur collective une énergie que rien d'autre ne peut générer. Elle transforme les coups du sort en carburant pour la performance collective. Et le Sénégal, depuis Sadio Mané jusqu'aux jeunes joueurs qui commencent à peine leur carrière internationale, ce Sénégal-là a démontré à de nombreuses reprises qu'il était capable de se transcender dans les moments les plus critiques. Pensez à la CAN 2022. Pensez aux conditions dans lesquelles les Lions de la Teranga ont abordé ce tournoi avec des absences importantes, avec la pression immense de toute une nation qui attendait ce titre depuis des décennies. Et ils l'ont ramené. Ils sont allés le chercher avec leur tripes, avec leur cœur, avec une unité collective remarquable. Si Koulibaly est là au mondial, il va jouer comme s'il n'avait jamais été blessé, comme si chaque minute sur le terrain était un cadeau précieux qu'il fallait honorer absolument. Et si par malheur il n'est pas là, les autres joueurs vont devoir porter collectivement ce qu'il aurait porté seul. Et dans le football, cette dynamique peut parfois créer quelque chose d'encore plus grand que ce qu'un seul joueur, aussi exceptionnel soit-il, peut produire. Parlons maintenant de la réaction du sélectionneur national. L'entraîneur du Sénégal doit être en train de gérer cette situation avec tout le sang-froid et la compétence qu'elle exige. Parce que la gestion de ce type de blessure chez un joueur de ce statut, à ce moment précis de la préparation, c'est un exercice d'équilibriste extraordinairement délicat. Il faut communiquer avec le joueur, maintenir sa confiance et son moral, lui donner toutes les chances de récupérer sans mettre sa santé en danger. Il faut parallèlement préparer des alternatives crédibles, des plans tactiques qui fonctionnent avec ou sans lui. Il faut gérer l'information vers la presse et le public pour ne pas créer de panique inutile tout en restant honnête sur la réalité de la situation. Et il faut maintenir la concentration et la cohésion de tout le groupe qui va forcément être affecté par cette nouvelle, qui va forcément ressentir l'inquiétude et l'incertitude. Je veux vous parler maintenant de ce que représente une blessure de ce type, une déchirure musculaire de grade 2, dans les termes médicaux concrets que tout supporter de football devrait comprendre. Une déchirure musculaire de grade 2 signifie que les fibres musculaires ont été partiellement déchirées. Ce n'est pas la blessure la moins grave, ce n'est pas non plus la plus sévère, mais c'est une blessure qui demande du respect et de la patience dans le traitement. La durée de récupération standard pour ce type de blessure chez un joueur professionnel de haut niveau se situe généralement entre 3 et 6 semaines minimum, en fonction de la localisation précise de la déchirure, de l'étendue des fibres affectées, de l'importance de l'hématome associé et bien sûr des caractéristiques physiologiques individuelles du joueur concerné. À 34 ans, Koulibaly n'est plus un jeune joueur dont le corps récupère en quelques jours. La médecine sportive moderne est extraordinairement avancée. Les programmes de rééducation sont devenus extrêmement efficaces. Les techniques de récupération accélérée ont transformé la manière dont les blessures musculaires sont traitées au plus haut niveau. Mais même avec toutes ces avancées, le facteur âge reste une réalité biologique que personne ne peut complètement ignorer. Les tissus musculaires d'un joueur de 34 ans ne se régénèrent pas à la même vitesse que ceux d'un joueur de 22 ans.
et se précipiter un retour avant une guérison complète, c'est prendre le risque d'une récidive qui serait, elle, véritablement catastrophique et définitive pour sa participation au mondial. Voici donc le scénario que tous les supporters sénégalais doivent maintenant envisager avec honnêteté. Il y a le scénario espéré, celui dans lequel la récupération se passe parfaitement, dans lequel les examens espagnols confirment que la blessure est moins grave qu'initialement crainte, dans lequel Koulibaly retrouve progressivement sa pleine forme physique d'ici la mi-mai, dispose de suffisamment de temps pour se préparer spécifiquement à la compétition mondiale et arrive au mondial 2026 dans l'état physique et mental nécessaire pour rayonner. Ce scénario est possible. Il est ce que nous espérons tous de toutes nos forces. Et puis, il y a le scénario redouté, celui dans lequel la récupération prend plus de temps que prévu, dans lequel les risques de récidive obligent le staff médical à la plus grande prudence, dans lequel Koulibaly se retrouve à la fin du mois de mai dans une situation où il est techniquement guéri, mais pas suffisamment en forme pour jouer au plus haut niveau pendant 90 minutes contre les meilleures équipes du monde. Dans ce scénario-là, le sélectionneur devra faire le choix le plus difficile de sa carrière. Convoquer un capitaine pour son impact psychologique et son leadership dans le groupe, même si sa capacité physique reste incertaine, ou s'appuyer sur des joueurs pleinement opérationnels et risquer de priver l'équipe de la présence d'un leader naturel irremplaçable. Ce genre de décision, c'est celle qui forge les légendes des sélectionneurs. C'est celle qui peut mener une équipe jusqu'en finale d'une Coupe du Monde ou précipiter son élimination prématurée. Et elle devra être prise avec les informations médicales les plus précises possibles, avec le dialogue le plus ouvert possible avec le joueur lui-même et avec la conviction que la décision finale sert l'intérêt collectif de l'équipe et non la sensibilité individuelle de quiconque. Permettez-moi maintenant de vous parler de Koulibaly, l'homme au-delà du joueur de football. Parce que dans les discussions sur les grandes compétitions, on parle beaucoup des qualités techniques et physiques des joueurs, mais on parle rarement assez de ce qui les rend vraiment irremplaçables, qui est leur personnalité, leur caractère, leur manière d'influencer positivement tout ce qui les entoure. Koulibaly est connu dans le monde du football pour être quelqu'un d'exceptionnel sur le plan humain. Son comportement à Naples pendant de longues années, sa manière de répondre aux actes racistes dont il a été victime avec dignité et élégance, son engagement pour les causes sociales et humanitaires, tout cela parle de la qualité profonde de cet homme. Dans un vestiaire de Coupe du Monde, ce genre de personnalité est une ressource collective inestimable. Le capitaine, c'est celui qui parle à un jeune joueur paniqué avant un grand match. C'est celui qui maintient le calme dans le groupe quand les résultats ne sont pas au rendez-vous. C'est celui qui rappelle à tout le monde pourquoi ils sont là, ce qu'ils représentent, ce qu'ils portent sur leurs épaules. Cette fonction-là, aucun talent technique ou physique ne peut la remplacer. Et c'est aussi pour cela que la blessure de Koulibaly est une mauvaise nouvelle qui dépasse largement le cadre purement sportif. Voici ce que je veux que vous reteniez de cette vidéo. Premièrement, les faits sont ce qu'ils sont. Koulibaly est blessé. La blessure est sérieuse, le calendrier est extrêmement serré, c'est une réalité que nous devons regarder en face avec lucidité et non pas nier par optimisme aveugle. Deuxièmement, tout n'est pas perdu. La médecine sportive moderne est puissante. Le joueur lui-même a toujours fait preuve d'une résilience exceptionnelle tout au long de sa carrière. Et les grandes équipes trouvent parfois leur meilleur niveau précisément dans les moments où les conditions semblent les plus défavorables. Troisièmement, et c'est peut-être le plus important, le Sénégal va au mondial 2026 avec ou sans Koulibaly. Et cette équipe, quelles que soient les adversités qu'elle traverse, mérite tout notre soutien, toute notre passion et toute notre foi. Parce que le football africain a besoin que ses supporters soient là dans les bons moments et dans les mauvais. Pas seulement quand tout va bien, pas seulement quand les titres tombent et quand les stars brillent, mais aussi et surtout dans les moments difficiles, dans les moments d'incertitude, dans les moments où l'avenir n'est pas encore écrit et où tout peut encore basculer dans un sens ou dans l'autre. C'est dans ces moments-là que le soutien de la diaspora, le soutien de millions de supporters à travers le monde peut faire une différence réelle, peut donner aux joueurs cette énergie supplémentaire dont ils ont besoin pour se dépasser. Alors aujourd'hui, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que Koulibaly sera là au mondial? Est-ce que le Sénégal peut réellement prétendre à un grand parcours sans son capitaine? Qui voyez-vous prendre sa place dans la défense si nécessaire? Dites-le moi. La discussion commence maintenant dans cette communauté. Partagez cette vidéo dans vos groupes, avec vos amis, dans votre famille. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire.
activez la cloche pour être alerté dès que je publie une nouvelle vidéo sur l'actualité explosive du football africain. Je suis Alex, c'est Alex Footfire et on se retrouve très vite pour la suite. Permettez-moi d'aller encore plus loin dans l'analyse de ce que cette blessure représente tactiquement pour le Sénégal. Depuis des années, la force défensive des Lions de la Teranga repose sur un système très précis, très rodé, qui place Koulibaly au centre de tout. C'est lui le métronome défensif. C'est lui qui dicte la ligne défensive, qui décide quand elle monte pour prendre les attaquants adverses dans le hors-jeu et quand elle recule pour absorber la pression. C'est lui qui choisit quand sortir sur le porteur du ballon en pression haute et quand rester dans sa ligne pour protéger l'espace derrière. Ces décisions, prises en quelques fractions de secondes, en permanence pendant 90 minutes, ce sont des décisions qui ne s'improvisent pas. Elles sont le fruit de milliers d'heures d'entraînement commun, de matchs joués ensemble, de communications affinées avec les partenaires jusqu'à devenir presque instinctives. Quand on change le pivot central de ce système défensif, on ne change pas seulement un joueur, on change toute la dynamique collective. Les autres défenseurs doivent recalibrer leurs repères. Le gardien doit adapter ses sorties et ses placements. Les milieux défensifs doivent ajuster leur positionnement par rapport à la ligne arrière. Et tout cela doit se faire en quelques jours de préparation avant une Coupe du Monde, dans un contexte de pression maximale, face à des adversaires qui auront préparé précisément leur attaque contre le système défensif sénégalais habituel. Ce défi tactique est considérable. Il faut aussi parler de l'impact psychologique que cette absence potentielle peut avoir sur les autres membres de la sélection. Dans toute grande équipe, le capitaine joue un rôle de régulateur émotionnel collectif qui est absolument fondamental. Avant un grand match, ce n'est pas seulement le sélectionneur qui parle dans le vestiaire, c'est aussi le capitaine. C'est lui qui adapte le discours à ce que chaque joueur ressent. C'est lui qui sait quand il faut parler et quand il faut se taire. C'est lui qui, d'une accolade ou d'un regard, peut redonner confiance à un joueur qui doute. Et si Koulibaly n'est pas dans ce vestiaire pendant la Coupe du Monde, ce vide-là, même les plus grands talents collectifs auront du mal à le combler entièrement. Pensez maintenant aux adversaires potentiel du Sénégal dans cette Coupe du Monde. Pensez aux attaquants qui vont se retrouver face à la défense sénégalaise lors de ce tournoi. Des attaquants rapides, techniques, capables d'exploiter le moindre espace dans une défense désorganisée ou insuffisamment bien coordonnée. Ces attaquants-là, face à une défense privée de Koulibaly, vont sentir une opportunité. Ils vont attaquer les espaces dans le dos. Ils vont travailler les duels individuels face à des défenseurs moins expérimentés. Ils vont cibler les moments de transition défensive, ces instants précieux où une équipe passe de la phase offensive à la phase défensive et où la coordination est la plus fragile. Et s'ils réussissent à exploiter ces espaces, les conséquences peuvent être dévastatrices pour un parcours mondial. Mais je veux aussi vous dire quelque chose d'important, quelque chose que les pessimistes oublient parfois quand ils analysent ce type de situation. Le football est un sport collectif qui produit régulièrement des surprises magnifiques. Des équipes privées de leurs meilleurs joueurs ont parfois réalisé leurs performances les plus mémorables précisément parce que l'adversité les avait forcés à trouver une cohésion et une solidarité collective qu'elles n'auraient jamais développées autrement. L'histoire des grandes compétitions est pleine de ces moments où l'absence d'un joueur clé a provoqué l'émergence d'un leader inattendu, d'une unité collective exceptionnelle, d'une résilience qui a transformé une équipe ordinaire en une équipe extraordinaire. Et le Sénégal, dans son histoire footballistique récente, a déjà démontré à plusieurs reprises sa capacité à se transcender dans l'adversité. Les Lions de la Teranga sont une équipe qui a du caractère, une équipe qui a de la fierté, une équipe qui sait ce que ça coûte de souffrir, de perdre, de se relever et de revenir encore plus fort. Cette culture de la résilience, elle est profondément ancrée dans l'ADN de cette sélection nationale. Et c'est peut-être la ressource la plus précieuse que le Sénégal possède en ce moment, bien plus précieuse que n'importe quel joueur individuel, aussi talentueux et aussi irremplaçable soit-il. Voici maintenant ce que je pense devrait être la priorité absolue du staff sénégalais dans les jours et les semaines qui viennent. Premièrement, protéger Koulibaly, ne pas le précipiter dans une reprise trop rapide pour satisfaire des impératifs de calendrier, le laisser récupérer complètement, sans pression excessive, en sachant que le risque d'une récidive sur une blessure insuffisamment guérie est bien pire que le risque d'arriver au mondial avec un Koulibaly à 80% de ses capacités. Deuxièmement,
Préparez sérieusement et honnêtement un plan B défensif avec des séances d'entraînement spécifiques qui permettent aux autres défenseurs de développer les automatismes nécessaires pour fonctionner en l'absence du capitaine. Troisièmement, maintenir une communication transparente avec le groupe et avec le public sénégalais parce que la confiance se construit sur la vérité et non sur les faux espoirs ou les discours rassurants qui ne correspondent pas à la réalité. Je veux terminer en vous parlant de ce que Koulibaly lui-même ressent probablement dans cette période difficile. Parce qu'au-delà du joueur, au-delà du capitaine, il y a un homme de 34 ans qui a consacré toute sa vie au football, qui a sacrifié énormément pour arriver au sommet et qui se retrouve maintenant face à l'une des épreuves les plus dures qu'un sportif puisse traverser, la blessure qui menace de lui voler un moment dont il rêvait peut-être depuis des années. La Coupe du Monde sur le sol américain et canadien. Peut-être la dernière de sa carrière internationale, peut-être la dernière occasion de porter ce maillot vert avec le lion et de représenter son pays devant le monde entier. La blessure physique fait mal. Mais l'incertitude, l'attente, l'impossibilité de contrôler ce qui va se passer, c'est peut-être encore plus difficile à supporter pour un homme d'action comme lui. Et dans ces moments-là, le soutien de ses supporters, le soutien de sa diaspora, le soutien de tous ceux qui l'ont admiré et soutenu pendant toutes ces années, ce soutien-là a une valeur réelle et concrète. Il traverse les écrans, il traverse les distances, il arrive jusqu'aux oreilles et au cœur des joueurs qui en ont le plus besoin. Alors envoyez-lui cet amour, montrez-lui que le Sénégal est derrière lui quoi qu'il arrive. Et s'il revient à temps pour le mondial, il le fera avec la certitude absolue que des millions de personnes ont prié pour son retour, ont cru en lui dans les moments les plus sombres et attendent avec impatience de le voir une dernière fois, ou peut-être pas la dernière, soulever quelque chose de grand sous les couleurs du Sénégal. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que Koulibaly sera là? Est-ce que le Sénégal peut faire un grand mondial sans son capitaine? Qui peut prendre sa place? Je vous lis tous. Je vous réponds et je vous retrouve très bientôt sur Alex Footfire pour la suite de l'actualité explosive du football africain. Abonnez-vous. Activez la cloche et partagez cette vidéo à tous ceux qui aiment le football sénégalais et africain. Je veux aussi aborder avec vous un angle que peu de commentateurs ont pris le temps d'explorer, celui de l'impact que cette blessure de Koulibaly peut avoir sur les autres équipes africaines qualifiées pour le mondial 2026. Parce que le football africain n'est pas une somme d'équipes nationales isolées les unes des autres. C'est un écosystème interconnecté dans lequel le parcours de chaque équipe africaine influence la perception globale du continent sur la scène mondiale. Quand le Sénégal brille à un mondial, ce n'est pas seulement le Sénégal qui brille. C'est toute l'Afrique qui gagne en crédibilité, en visibilité et en respect. Et quand le Sénégal rencontre des difficultés, que ce soit à cause d'une blessure clé, d'une affaire juridique ou d'une élimination prématurée, c'est tout le projet du football africain dans le monde qui en prend un coup. Cette dimension collective est quelque chose que les dirigeants africains, les sélectionneurs, les joueurs eux-mêmes doivent intégrer dans leur manière de vivre et de penser leur participation aux grandes compétitions mondiales. Le Sénégal n'est pas seul au mondial 2026. Il est entouré d'autres nations africaines qui portent chacune leurs propres espoirs, leurs propres ambitions, leurs propres histoires. Le Maroc avec sa pression d'organisateur et de champion contesté, le Nigeria avec sa tradition d'électricité et d'imprévisibilité, l'Égypte avec Mohamed Salah qui approche peut-être lui aussi de son dernier grand tournoi mondial, la Côte d'Ivoire avec ses nouvelles générations talentueuses, la RDC qui retrouve la Coupe du Monde après des décennies d'absence et toutes ces équipes, toutes ces nations regardent ce qui se passe au Sénégal avec un mélange de solidarité africaine et de compétition sportive naturelle. Dans ce contexte, la blessure de Koulibaly n'est pas seulement un problème sénégalais, c'est un signal que le continent envoie au monde, que ses meilleurs joueurs sont humains, que ses équipes connaissent l'adversité et que malgré tout, elles continuent d'avancer, de se battre, de préparer le meilleur football possible pour le rendez-vous planétaire. Et cette capacité à continuer malgré les obstacles, c'est peut-être la qualité africaine la plus universellement admirée dans le monde du sport. Alors, je terminerai cette vidéo par cette pensée. Kalidou Koulibaly a passé des dizaines d'années à donner au football africain ce qu'il avait de meilleur. Sa présence, son talent, son leadership. Sa dignité face aux épreuves. Aujourd'hui, c'est au tour du football africain, autour de sa diaspora, autour de ses millions de supporters, de lui rendre un peu de ce qu'il a donné, en le soutenant dans cette épreuve, en croyant en lui,
en étant là quand il en a besoin, parce que les grands champions méritent des grands supporters. Et Koulibaly est certainement l'un des plus grands champions que le continent africain ait jamais produit. Je suis Alex, c'est Alex Footfire. À très bientôt pour de nouvelles analyses explosives sur le football africain que vous aimez